Bonjour tout le monde. On va parler aujourd'hui du port de Tanger-Med et surtout pourquoi il est classé quatrième mondial. Imaginez, le premier en Afrique, le premier en Méditerranée et quatrième mondial dans un indicateur de performance. Alors, dans un monde où la logistique est reine, l'efficacité des ports reste cruciale. Tanger-Med l'a si bien compris et ce classement quatrième selon le CPPI 2024 en témoigne. Mais d'abord, que signifie cet indicateur de performance? Et comment Tangemed a-t-il pu devenir comme ça? Il est de l'excellence, bien classée, bien structurée, et beaucoup d'entreprises qui viennent s'implanter dans le port. Eh bien, sachez que d'abord, le port, il a une position géographique très importante. Il est entre l'Europe et l'Afrique, c'est-à-dire l'entrée des deux ports. Donc, c'est un détroit qu'on appelle détroit de Gibraltar, où il y a presque 300 navires qui passent chaque jour, l'équivalent d'un navire chaque 5 minutes. Imaginez, c'est des navires porte-conteneurs, c'est des navires vraquiers, c'est des navires, même les navires ferry, c'est 35 000 navires ferry. Donc, tout type de navires militaires, civils, etc. Alors, pourquoi tout ça? Ben, tout simplement, il y a des infrastructures de pointe. Infrastructures de pointe, ça veut dire que le port dispose d'installations très modernes, très performantes et capables de traiter un volume très intéressant des conteneurs. Qu'est-ce qu'un conteneur? Ben, tout simplement, un conteneur, c'est la boîte de fer qui sert à charger la marchandise, qui a un volume à peu près 33 mètres cubes et une longueur de 6 mètres, 2 mètres et quelque chose de largeur et 2 mètres quelque chose de hauteur. C'est ce qu'on appelle équivalent 20 pieds, un EVP. Ça, c'est l'abréviation. Donc, le port dispose d'engins capables de traiter en volume et en quantité. L'efficacité opérationnelle, ça se mesure en quoi? Ben, Tangemed a mis en place tout un processus efficace pour optimiser, ça veut dire réduire au grand max les coûts et augmenter le volume au grand max. C'est-à-dire réduire le temps, comme on l'a dit, et améliorer la qualité de service. C'est ça l'efficacité. Maintenant, ce port, il est connecté. On parle de connectivité multimodale, connecté au chemin de fer, connecté à l'autoroute, connecté à l'aéroport et connecté au niveau national et au niveau international. Donc, une connectivité très importante. Et en même temps, ce qu'on appelle un écosystème intégré. Donc, c'est pas un simple port, on parle maintenant de complexe portuaire, c'est-à-dire en même temps le port et en même temps une zone industrielle. Vous voyez que la zone industrielle, elle a besoin d'importer, d'exporter, de passer par le port. Donc, ça active encore mieux. Mais l'objectif principal du port, c'est le transbordement. C'est-à-dire, c'est un port relais. C'est-à-dire, moi, je veux aller dans une destination directe, mais je ne peux pas y aller. Je suis obligé de passer par le port relais pour aller directement à ce port. Eh bien, justement, le port Tangemed est un port relais, un carrefour, on va imaginer l'intersection de plusieurs autoroutes maritimes, ce qui fait il y a beaucoup de marchandises qui transitent par ce port. Et puis, on a digitalisé, on a des systèmes informatisés, on s'est aligné à ce qui se fait mondialement au niveau de la gestion du port, au niveau du dédouanement et même au niveau des procédures. Ben, vous allez constater par la suite que tout le monde commence à se digitaliser et tout le monde se met au diapason de ce qui se fait à l'international. Sachez tout simplement, Tangemed a été, l'idée de concevoir Tangemed, c'est en 1999. Puis en 2022, le roi Mohamed VI a posé les premières pierres pour cette cérémonie. 2006, on a commencé à porter les portiques, c'est celles qui vont permettre de déplacer les conteneurs. Et on a construit Tanger-Med 1. Donc, en 2007, on a construit Tanger-Med 1. Et vraiment, il a la capacité de traiter, on va dire, presque 3 millions de VP. C'est-à-dire 3 millions de VP.
Ça veut dire 3 millions de conteneurs. Conteneurs de taille, 3 millions de conteneurs euh, de taille équivalent 20 pieds, de taille de 33 mètres cubes. Eh bien, sachez tout simplement que ce port qu'on vient de citer, d'envergure internationale, de portée internationale, eh bien, il est composé Tangemed 1, port passager, et Tangemed 2. Tangemed 1, on en a parlé, c'est 2007. Ce, ce Tangemed, il est aussi partagé terminal à conteneur 1, terminal à conteneur 2. Le terminal à conteneur 1, il est géré par qui? Par APM Terminal, filiale de Maersk. Et il a la capacité de traiter 1,5 million de VP par an. Très bien. Le terminal à conteneur 2, il est géré par Eurogate à hauteur de 40%, CMA-CGM 40% et MSC 20%. Vous voyez que les grandes compagnies maritimes les plus importantes, les plus connues, c'est eux qui gèrent les ports. Pourquoi? Ben, tout simplement, ils ont de l'expérience et on a décidé ensemble de travailler les main en main ensemble pour réussir cette prouesse, ce défi international. Le terminal, il y a un terminal roulier réservé aux voitures qui viennent du port de la zone industrielle, Melosa, pour les voitures d'Asia. Et en même temps, il y a le port passager, ben c'est à peu près 30 hectares, dont 10 hectares le transport routier. Et puis vous avez le terminal à conteneurs numéro 4 qui est géré par APM Terminal et cette fois-ci il peut traiter 5 millions de VP. Le terminal à conteneurs 3 qui est contrôlé par Marsa Maroc, il a la capacité de traiter 1 million. Si vous faites la somme du tout, ça va vous donner 6 millions de VP. Pardon, euh, euh, 3 millions de VP. D'accord? Dans ton GMED 1, 6 millions dans ton GMED 2. Les deux, ça donne 9 millions. Et même maintenant, on a atteint 100% de ce 9 millions. On est en train de faire une autre extension, mais en largeur, pour ajouter 3 millions de VP. C'est-à-dire ce port sera capable de traiter 12 millions de VP. C'est pour ça que j'ai qualifié le plus grand en taille et Alors, qui gère le port? Qui est l'autorité qui gère le port? Eh bien, sachez que le port, il est géré par TEMPA, dont je mets port autorité. C'est-à-dire l'escale, les demandes d'escale, la gestion du port. Mais lorsqu'on parle de complexe portuaire, c'est-à-dire le port et la zone industrielle, eh bien, on est en train de parler de TEMSA. TEMSA, elle appartient à l'État marocain, une partie appartient à la CDG et une autre au Fonds Hassan II. Et TEMPA, c'est une filiale, ce n'est qu'une filiale de TEMSA. Donc, Tempa, Temsa, elle détient dans Tempa, on va dire les deux tiers, soit 67%. Fipar Holding, elle détient 32%, c'est une filiale de la CDG. Donc, c'est un port totalement à capital marocain. Eh bien, lorsqu'on parle de zone industrielle, au départ, nous avions Tanger Free Zone. Et puis, il y a Tanger Automotive City, Tétouan Offshore, zone franche d'exportation de Tanger. Et maintenant, on est en train de parler de Tanger Tech dédié aux Chinois. Il y aura quand même des Américains comme Aptiv, des Canadiens. Il y aura des entreprises marocaines, mais la plupart seront là des Chinois. Tanger Tech, nouvelle zone industrielle. Alors, ce port Tangemed, il a fait de la croissance au niveau national. Comment ça? Eh bien, Tangemed et CMA-CGM, ils ont signé un accord de développement du port de Nador Westmed. Donc, développement du port de Nador Westmed. D'un autre côté, le port sec d'Agadir, eh bien, c'est TEMSA qui l'a créé à côté de la CDG et le conseil régional de Souss-Massa.
L'idée, c'est que les procédures de dédouanement, le contrôle, les documents et tout vont se faire au port sec d'Agadir. Et de là, ils vont partir à Tangemed, ils vont passer, ils vont juste transiter parce que le contrôle s'est fait au port sec d'Agadir. Donc, vous voyez, ils sont présents Nador, Agadir, même à l'international. À l'international, Marsa Maroc, elle a la participation. Marsa Maroc a créé une filiale, bien sûr, c'est une filiale d'abord du groupe de Tangemed, et elle est présente dans le port de Djibouti pour la construction, pardon, d'un terminal pétrolier et gazier. Elle est présente au Bénin pour la gestion du terminal 1 et 5 à conteneurs au port de Cotonou. Vous voyez, ils sont maintenant présents à travers Marsa Maroc, à Djibouti et parce qu'on a dit tout à l'heure, ils détiennent une bonne part de Marsa Maroc. Tout ça, ça a contribué en 2022 à faire de Tangemed, à classer Tangemed au, à un rang très avancé dans cet indice qu'on appelle l'indice mondial qui évalue la capacité des ports à conteneurs. Donc, ça s'appelle CPPI. Il a été classé 20e mondial dans un classement alpha linéaire. Ça veut dire quoi le port? Donc, il classe les ports en fonction de leur trafic de conteneurs. Donc, on calcule le trafic des conteneurs. Il a été classé 20e mondial. En 2024, il a été classé quatrième par le même indice mondial, le CPII. Une chose que j'ai pas dit tout à l'heure, le port Tanger-Med, il n'est pas dans la ville de Tanger. Il est à l'extérieur. Ce qui fait les gens peuvent sortir rapidement. D'où cette capacité à traiter la marchandise rapidement. Elle entre rapidement, elle est traitée rapidement, elle sort rapidement. Ils ne sont pas dans la ville directement à la sortie. Lorsqu'on a parlé de connectivité, à la sortie, vous allez trouver chemin de fer, autoroute, sur place. Et puis, ce qu'il faut dire maintenant, pour conclure, que Tangemed, elle repose sur une vision stratégique. C'est pas du court terme, c'est le long terme. Des investissements colossaux et massifs dans les infrastructures, dans la gestion efficace des opérations et surtout une volonté de se mettre au diapason, d'innover à chaque mesure. Voilà, c'était 13 minutes pour parler de la performance du port de Tangemed. Merci à vous et au revoir.